podcast Le Tueur d'Ombre, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour non pas un mais deux decks différents. Et ces decks là ne sont pas créés par moi-même mais par deux joueurs de la communauté Wyvern. Donc on va commencer par le Yop Terre, un Yop juste lame brutale créé par Sheldrick, un ancien joueur de Cross Maga. Et donc voici la decklist full terre. Donc on joue frappe immobilisante pour donner 2 de jauge terre et immobiliser la cible. Bon pour aller rusher un adversaire ou reculer si jamais il a des gros compagnons qui vont nous taper. Charge longue pour très vite aller au corps à corps et lui infliger des grosses patates. Bouclier parce que ça coûte 3, ça combotte avec la moitié de nos sorts et ça donne de la jauge terre. Frappe du dragon parce que ça applique boueux et ça inflige 3 dégâts et 2 de jauge terre. Heure de gloire qui est là pour nous donner des PA et pourquoi pas faire le coup de grâce pour gagner encore du tempo. Ébranlé qui va mettre l'état boueux, donner un de jauge terre et comboter avec tous nos autres sorts à 3 PA. Et fracassé qui va taper 3 mais généralement 5 parce qu'on va cibler l'état boueux. Avec le sort tranché qui tapera 3 et en coup de grâce, donc je rappelle le coup de grâce c'est si on tue quelqu'un, ajoute 2 PA à votre réserve. Donc tuer quelqu'un c'est une cible qui n'est pas un mécanisme. Dans l'idée on va tour 1 appliquer l'état boueux, donc frappe du dragon ou ébranlé plus un sort à 3. Et dans le deuxième tour, une charge longue ou une frappe immobilisante pour bloquer la cible et foncer toujours plus. Niveau compagnon, on joue Acmea qui est là pour donner de la jauge terre et tanker un petit peu au début et entraver. Griffer Tonkino qui est là pour mettre les taboueux et gagner du tempo sur la fin pour juste taper et plus mettre les taboueux. Ashmal et la sonneuse corrompue qui vont être là pour nous soigner et gagner encore du temps pour tuer à la fin. Donc on va commencer tout de suite avec ce deck agressif. Space Sapien, donc de la Wyvern TV. Alors je sais pas comment ça va se passer parce qu'il joue un Enripsa full soin. Donc contre de l'aggro c'est pas forcément bien pour nous. Donc on commence, on va appliquer la frappe du dragon. Et on va avancer. Voilà, donc par exemple là maintenant, même s'il est ici, on peut faire une charge longue et aller à son corps à corps, peu importe où il est. Donc là il avance. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Il va nous mettre l'état huilé. Donc nous on va simplement faire une charge longue. Hop. Et on va commencer par poser Acmea. Qui va nous taper nous, donc bien nous, parce que si on tape lui, on lui enlève l'état assommé. Et on veut pas vraiment lui enlever l'état assommé, donc on nous tape nous pour gagner toujours la tempo et gagner la réserve grâce à Acmea. Mais vraiment on reste sur cette idée de temporiser et de garder tout ça. Donc prochain tour on pourra faire ébranler plus fracasser pour le taper très fort. Voilà, donc a priori il va rien faire ce tour-ci. On va continuer à taper. Donc ici on va avoir Ashmal qu'on peut jouer. Mais alors attendez, après on veut avoir la frappe immobilisante. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les PA. On va jouer ébranler. On va taper. On va jouer fracasser. On va jouer le griffeur et le taper pour le remettre boué pour prochain tour faire la frappe immobilisante. Donc on voit qu'on est déjà tour 2 et on lui a infligé 20 dégâts au tour 2. Donc lui qui joue sur le soin est très embêté actuellement parce que j'ai 2 compagnons, il n'y en a aucun. Il va continuer de se soigner. Peut-être jouer encore un autre sort pour jouer un compagnon à 4. Voilà, c'est ça. Ah non, un compagnon à 3. Pour donner encore de la réserve. Et ça va être tout. Très bien. Donc on va continuer à taper. Maintenant on va l'ignorer parce qu'il va jouer son compagnon qui va soigner. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on va faire ça. Il a enlevé son état sur lui, donc on va le remettre l'état.
9 PA. On va vider la réserve. Alors dans quel ordre? Je pense qu'on veut d'abord les dégâts si jamais ça revient. Donc on va jouer ça. Et plutôt la soigneuse corrompue. Et on le met maintenant à 8 points de vie au tour 3. Donc on reste sur cette idée d'agresser l'adversaire. Toujours plus. On va maintenant commencer à manquer de pioches. Mais l'idée c'est vraiment de le tuer très très vite. Il lui reste 8 points de vie, on est toujours à 42. Si jamais il commence à partir, on aura le bon pour aller le chercher. Mais a priori là il aura du mal à partir parce qu'il est immobilisé, donc il ne peut pas bouger. Il ne va pas pouvoir jouer son compagnon légendaire, le Lapino, qui va pouvoir le soigner. Il ne pourra pas le faire tout de suite, il le fera au prochain tour. Il a 11 points de vie, c'est à moi de jouer. Donc on peut voir que là, hop, hop, on le met déjà donc à 1 point de vie. Je vais me bouclier. Et malheureusement je ne peux pas faire bon pour jouer mon dernier compagnon. Mais au prochain tour on va jouer le dernier compagnon, on va continuer de le taper. Et à mon avis, il ne pourra pas survivre ce tour-ci avec un seul point de vie. Donc que va-t-il faire? Je pense qu'il va claquer sa réserve quoi qu'il arrive, qu'il ait le Lapino ou pas, parce que le Lapino ne le permettra pas de survivre. Mais s'il veut voler de la vie, voilà, il va sans doute voler de la vie. Non, il applique l'état. Bah, la partie est terminée alors. Ah non, il joue un compagnon garde du corps. Donc sur le terrain, j'ai 2, 5, 6, 7. Donc il me manque 4 dégâts. Et je les ai. Donc ici, on va compter parce que ici on va taper du 10, donc on va faire juste ce qu'il faut. On va faire 3 ici, 3 là, 2 là, 2 là, et le compagnon Ashmal qui va finir l'adversaire. Donc ce deck très agressif, qui a gagné en 5 minutes, l'adversaire n'a rien pu faire, et la victoire donc était gagnée. Alors je vais vous proposer maintenant de regarder un deuxième deck agressif toujours. Cette fois-ci, on va partir sur un Kra. Donc toujours des decks que je n'ai jamais montré sur la chaîne. Hein. On va partir sur un Kra. Hop. R. Donc ça c'est le Kra de Xeno. Et un Kra full R. Donc ne vous fiez pas au sort feu parce que celui-là ne génère pas de jauge feu. Donc l'idée de ce Kra c'est vraiment de jouer sur les mires. De jouer avec que des compagnons qui ont des mires. Et de taper, de comboter avec plein de sorts d'un coup et de taper très très fort avec tous les compagnons qui ont des mires. Donc on va commencer par le bas parce que je me suis mal organisé. Donc on a ici 2 sorts qui mettent éventé. On a point de venteuse qui coûte 4, donne 1 de réserve de PA et applique éventé en faisant 2 dégâts. Et ici pointe acérée qui fait 1 dégât, applique éventé et donne 1 de réserve. Ici on a la pointe harcelante qui va infliger 2, nous donner 1 de réserve, et le prochain sort R que je jouerai coûtera 1 PA de moins, donc ce qui me permettra de jouer ce sort là plus un sort à 4, l'un des deux que j'ai, ou même un sort à 2 et un autre sort à 2. J'ai ici la pointe chuchotante qui va me donner une mire si la cible est éventée, la pointe étoilée qui va me servir à piocher, donc voilà, comme tout à l'heure on a vu qu'on avait un deck agressif, à la fin on manquait de pioche, donc s'il avait réussi à temporiser on aurait pu être dans le mal, grâce à des sorts comme ça, on ne sera jamais dans le mal parce qu'on aura de la pioche. La pointe des cieux qui va faire 5 dégâts et nous donner 2 mires pour l'état éventé. Et les mires motivantes qui vont nous donner une mire à notre héros, puis transformer toutes nos mires en mires motivantes. Alors les mires motivantes, c'est très simple. Quand je les utilise, elles feront 2 dégâts à l'adversaire et en plus me donneront 1 PA dans ma réserve. Donc à chaque sort que je jouerai, je gagnerai 1 PA. Ce qui me permettra de jouer beaucoup plus de sorts en un tour et de comboter avec tous mes compagnons. Donc niveau compagnon, on a Flasher qui me donne 3 mires aériennes, donc les mires elles font 1 dégât quand on les déclenche, je rappelle, et il donnera 1 de jauge air
quand la mire sera lâchée. Farnix nous donnera 3 mires sacrées, donc lui pareil, les mires donneront un dégât quand je jouerai un sort, et quand il lâchera sa mire, je piocherai un sort. L'empaleur lui repousse les adversaires, donc ça permet en fin de partie, si j'ai plus trop de points de vie, de me remettre à distance et de finir avec des mires, ou avec des sorts. Et Évangéline, qui me donne 3 mires sacrées, donc les mires sacrées qui font piocher et un dégât, et le sort de Évangéline qui coûte 4 de souvenirs, ou 5, peut-être 5, qui tape attaque d'Évangéline plus 1, donc Évangéline a 4 d'attaque, donc ça tape du 5, et ça donne 1 PA dans la réserve. Donc, juste en jouant 3 compagnons parmi les 4, on peut avoir 12 dégâts, rien que sur les mires, donc sans taper avec les compagnons, ce qui est très très fort. Donc maintenant on va se lancer dans cette partie. Ah non, je viens de me rappeler que je ne vous ai pas montré le sort de classe. Donc ici le shuriken qui fait 2 dégâts et rembobinage pour 4. Donc l'intérêt c'est vraiment de pouvoir garder un sort dans la main si jamais on manque de pioche. Et ou alors de comboter avec les mires. Sachant qu'on peut toujours faire pointe harcelante plus shuriken. Donc c'est vraiment intéressant tout ça. On va maintenant donc faire une deuxième partie avec ce deck agressif. Contre un Osamodas. Osamodas, la classe jugée cancer du début de cette méta. On va essayer de gérer ça comme il se doit. Donc pour commencer, on va faire pointe harcelante et flèche venteuse. Voilà. L'idée ce sera au prochain tour de faire une pointe des cieux pour gagner 2 mires. Et après, pourquoi pas de partir sur une mire motivante. Donc la question c'est est-ce qu'il va poser maintenant un crackler, ce qui nous embête un chouïa, parce que je ne peux pas faire ma mire motivante tout de suite. Enfin si je peux, mais le problème c'est que si je le fais, son crackler peut vite devenir fort. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Je me le demande. Je pense que je vais pouvoir temporiser. Donc on va essayer de temporiser. Voilà, on a gagné 2 mires. Hop. De toute façon on ne jouera pas sur nos sorts, donc on n'a pas nécessairement besoin de taper. Donc l'état assommé ne nous dérange pas spécialement. Prochain tour, je vais sans doute jouer mire motivante pour avoir mes mires motivantes qui me donneront des PA. Les compagnons, on les joue seulement au moment de jouer des sorts. On n'a aucun intérêt à jouer les compagnons tout de suite parce qu'ils pourraient nous les tuer, ce qui serait très gênant. Très bien, donc il l'a fait évoluer. Donc on pourrait chercher à le tuer. Ce qui me gênerait parce que j'aurais pas mes mires motivantes, mais... Alors on taperait du... Oui, alors on va quand même faire ça. Parce que ça va me permettre de piocher. Tant pis pour les mires motivantes, on aura l'occasion plus tard d'en avoir. Voilà. Et maintenant, on va le cogner. Parce que il est à notre corps à corps, il a 29 points de vie, il a plus son crackler, donc on n'est plus du tout en danger. Donc là il va pêcher un deuxième crackler. Ce qui n'est pas spécialement gênant. Très bien, il nous régénère encore une mire. Alors la question c'est est-ce qu'on perd ce compagnon là quitte à perdre une mire? Je me le demande. Je pense qu'on va se dire tant pis pour ce compagnon et récupérer des mires. Hop. Au prochain tour je peux avoir Évangéline aussi qui arrivera. La question c'est est-ce que je joue d'abord un compagnon ou est-ce que je joue Évangéline? Parce que si je joue ce compagnon là il me fera piocher, mais Évangéline aussi peut me faire piocher avec ses sorts.
Donc je pense que je jouerai plutôt Évangéline. Comme ça j'aurai un bon board. Et puis elle pourra taper du 4 sur le craqueleur. Donc voilà, il me tue. Je pense qu'avec la sonneuse corrompue, il devrait se taper lui-même ou son craqueleur pour se soigner. Non. Non, c'est vrai que ça le taperait, ça n'aurait aucun intérêt. Du coup, il a 10 PA, enfin 6 plus 4. Il va nous remettre les taboués. Très bien. Alors, ici on a rembobinage. Ouais, alors, on va faire ça. On va jouer Évangéline. Alors je vais jouer ce petit sort, mais je vais jouer ma réserve de PA. Hein. Parce que je lâcherai 2. Très bien, Évangéline nous fait piocher. Je vais de nouveau vider ma réserve de PA. Et on voit que maintenant on va commencer à taper très très fort. Alors je vais un peu ignorer ses compagnons parce que l'idée c'est vraiment d'être agressif. On va taper ici. Et on va taper avec Évangéline. Et nous, on part vers le haut. Donc on voit qu'il a déjà plus que 13 points de vie. Nous on est à 31. Le problème de craqueleur n'est pas survenu parce qu'en fait on joue tellement avec les mires qu'on n'a pas besoin de taper avec notre corps à corps. On peut être assommé, c'est pas gênant. Il pourrait même le jouer au dernier moment, le craqueleur il nous assommer, que ça ne nous dérangerait pas. Les compagnons, les mires des compagnons font le taf suffisamment. Alors, très bien. Il va jouer un deuxième compagnon qui soigne. Peut-être se mettre à part et mettre un craqueleur devant. Non, il reste là. C'est risqué quand même de rester là parce qu'il a plus que 17 points de vie. Évangéline tape du 4, donc c'est comme si ses compagnons ne le soignaient pas. D'accord, donc ça je trouve que c'est un peu mauvais parce que ça va taper ma Évangéline, mais en même temps ça n'appliquera pas l'état qu'il désire, qui est de donner le bouclier à ses craqueleurs. Donc après, arrivé à ce stade-là, par contre, peut-être que ça ne l'intéresse plus. Il se dit que de toute façon c'est trop tard. C'est probable aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux faire soit point de venteuse plus pointe acérée, dans l'idée d'avoir 2 PA, mais je perds un état venteux. Soit de jouer avec Shuriken pour avoir 2 dans ma réserve. La question c'est est-ce qu'on va face aussi ou pas? Je pense pas. On va tuer lui tant qu'à faire. Voilà. On aurait pu infliger donc 10 au craqueleur, mais comme il soigne du 4, je me dis que je préfère perdre un tour, entre guillemets, avec ce compagnon là. Parce que voilà, je vais perdre Évangéline ce tour-ci, donc j'ai pas envie de me retrouver sans soin. Sans dégâts. Parce que s'il soigne, j'ai besoin de dégâts maintenant. Par contre, maintenant, il soignera que du 2, donc on va aller vraiment full face. Alors, l'idée maintenant, c'est... Ah oui, c'est vrai que maintenant, il n'a plus cet état éventé. Ben, on va l'appliquer éventé. Utiliser BPA pour piocher si la cible est éventée. Et taper ici pour le remettre à 11. Donc pareil, on joue toujours pas les compagnons. On les joue vraiment au dernier moment pour taper et on jouera l'empaleur embusqué qui tapera du 2. Plutôt que Farnix qui fait piocher mais qui ne tape que de 1. Donc il nous offre encore des mires. Il va sans doute jouer son craqueleur. Encore une mire. Et le craqueleur. Donc j'ai 3 mires. Alors comme j'ai 3 mires en ma possession, je vais préférer perdre un tour.
mais quitte à faire mire motivante pour transformer toutes mes mires en mire motivante. Et gagner donc des PA et faire 2 dégâts par mire. Donc là j'ai 8 dégâts techniquement avec mes mires. 8 dégâts c'est plus de la moitié de ses points de vie. Donc si je joue 4 sorts qui tapent chacun 1 dégât, je ferai déjà 12. Et il a 14 points de vie. Donc il suffirait que je joue l'empaleur et ça suffirait. Donc là il joue le dragonneur pour me ramener sur son bébé crackler et se soigner avec son bébé crackler. Alors je pense qu'il y a une erreur là, parce que du coup il ne peut pas taper avec sa soigneuse. Il serait parti, il aurait pu se taper avec sa soigneuse. Je pense que là-dessus il a fait une petite erreur. Donc maintenant on va jouer l'empaleur embusqué. On va faire ce sort-ci qui nous coûtera 0. Et on voit que les dégâts descendent très très vite et moi je peux jouer tous mes sorts de mon deck. Et là, c'est le létal. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Si vous voulez voir d'autres decks agressifs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez voir d'autres decks plus contrôle ou anti-méta, donc si vous voulez battre exactement les cracklers ou que vous voulez un deck polyvalent qui est plus ou moins fort contre tout, mais où il faut aussi savoir jouer parce que être fort contre tout, ça veut souvent dire aussi être moyen contre tout. Donc je vais vous laisser là-dessus et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde.